En psycho-olfactologie, l'odeur qu'on va respirer va nous emmener au cœur de nos émotions, au cœur de nos blocages aussi. Et l'odeur que la personne va choisir pour travailler en thérapie, ça va révéler ses manques, ça va révéler ses excès. Et en fait, c'est tout son corps en fait, qui va être imbibé et imprégné par l'odeur. Et elle va être capable de ressentir quelle est la partie de son corps qui est la plus aussi en souffrance par rapport à l'émotion qui vient. Et donc l'utilisation de l'odeur permet vraiment d'accéder directement au blocage. Donc ça c'est quand même intéressant parce que ça fait un outil extraordinaire, on va dire, de rapidité, parce qu'à l'heure actuelle les gens n'ont pas vraiment le goût de s'investir des années dans des thérapies. Ils ont un problème, ils veulent une solution et ils veulent que ce soit rapide. Alors, on va toujours commencer avec l'odeur que la personne aime. Pourquoi? Parce que quand on prend notre palette d'odeurs et qu'on fait respirer les odeurs, l'odeur aimée, elle va mettre la personne en stade alpha, donc elle va l'aider à se détendre, à se décontracter. Et donc on va toujours commencer notre séance comme ça. Ensuite, on va voir avec l'odeur de tête. Donc quand on lui met l'huile essentielle sous le nez et qu'elle la respire, cette odeur, qu'est-ce qui lui vient? Rapidement, sans réfléchir. J'aime ou j'aime pas. Moi souvent je demande de donner une cote de 1 à 10 pour voir où elle se situe. Donc 10 sur 10 elle adore et 0 elle déteste. Donc ça c'est le premier jet, c'est ce qu'on appelle l'odeur de tête. Ensuite on va avoir l'odeur médiane. L'odeur médiane c'est après j'aime ou j'aime pas, c'est ah ben là l'odeur elle me rappelle le parfum que ma tante Alice mettait quand j'allais en vacances chez elle. Et oh, ma tante Alice était si gentille avec moi et d'ailleurs quand j'avais des difficultés, elle était toujours là pour moi, elle était rassurante, enveloppante. Donc, en deuxième temps, qu'est-ce que cette odeur en fait me rappelle? C'est quel souvenir hein? On ouvre vraiment le tiroir à souvenirs. Et là, donc si c'est l'odeur qu'on aime bien sûr, on va avoir un souvenir agréable. Bien sûr, si c'est une odeur que vous n'aimez pas, ça sera certainement des souvenirs désagréables. Mais je ne conseille jamais d'utiliser ça tout de suite, hein, sinon ça fait un peu peur. Donc on travaille toujours avec une odeur qu'on aime pour commencer. Alors ensuite, quand on va travailler avec l'odeur de fond, donc passer cette histoire qu'on a par rapport à l'odeur, qu'est-ce que ça éveille chez nous, qu'est-ce que ça évoque, on va arriver vraiment dans qui est cette odeur, qu'est-ce qu'elle est venue apporter à l'être humain que je suis, dans quoi elle vient me porter, dans quoi elle vient me supporter, qu'est-ce qu'elle vient révéler en moi, qu'est-ce qu'elle vient encourager à l'intérieur de moi. Et là en fait on va pouvoir faire avec l'odeur de fond le travail de reconstruction. Donc avec l'odeur médiane, on va chercher le souvenir agréable. Si c'est un souvenir désagréable, mais on va aller un petit peu plus profondément, on va dépasser ce souvenir-là pour aller voir et chercher qu'en fait cette odeur, à quelque part, elle m'apporte quelque chose de positif dans ma vie et que je vais pouvoir l'utiliser même comme moteur pour avancer quand j'ai des blocages et des difficultés. Alors faire la thérapie avec les odeurs, donc c'est accéder à nos blocages les plus profonds, c'est les dénouer, c'est aussi nous aider à développer nos potentialités. Hein. Si on a peur de quelque chose, on va utiliser notre odeur préférée pour nous donner du courage, nous aider à avancer, à aller de l'avant. Si on est trop excité, trop énervé, on va choisir une odeur qui nous apaise, qui nous tranquillise, qui nous réconforte. Et aussi on pourrait utiliser une odeur pour venir stimuler en fait une partie de notre personnalité qui est endormie. Donc on a un potentiel mais on n'ose pas trop le sortir parce que quand on l'avait sorti avant dans notre histoire, on s'est fait casser, on s'est fait bluffer, on s'est fait flouer. Donc là on n'ose plus. Mais c'est enfoui à l'intérieur de nous et donc le fait de travailler avec une odeur, ça va permettre d'aller chercher ce potentiel et de le libérer. Donc en fait, parfois, les odeurs peuvent être utilisées comme des petits doudous. Hein, les enfants, ils ont leur doudou avec leur petit nounou. Puis nous, en tant qu'adultes, on peut parfois, le temps de faire une rééducation, avoir notre petit doudou olfactif, hein, l'odeur de la lavande qui nous réconforte, qui nous permet d'avancer. Ou de romarin, de thym, de pin, de n'importe quelle odeur en fait qui vous fait du bien et qui vous donne l'envie de réveiller un potentiel que vous avez endormi.